Diacre Jean-Marc Rivière, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir dans les locaux du catéchuménat à la maison diocésaine de Saint-Denis de la Réunion. Et donc, merci donc de prendre ce temps pour nous expliquer un peu qu'est-ce que le catéchuménat et qui est concerné par le catéchuménat. Alors, peut-être un peu de vocabulaire déjà, dans le mot catéchuménat, dans le mot catéchisme, dans le mot catéchèse et dans le mot écho, on trouve ces trois lettres E-C-H, comme dans le mot écho. Et donc, le catéchumène, c'est celui en qui la parole de Dieu fait écho dans son cœur, dans tout son être, en fait. Donc, ces personnes sont accueillies donc, dans ce service, et le catéchuménat, c'est cet espace, ce lieu, cette période où on fera résonner effectivement en lui cette parole de Dieu. Alors, nous accueillons également au catéchuménat, donc les catéchumènes, ce sont ceux qui ne sont pas encore baptisés, mais nous accueillons également au catéchuménat des personnes, des adultes, qui ont été baptisés petits bébés, mais que les circonstances de la vie ont fait qu'ils n'ont pas pu être catéchisés, donc ils n'ont pas reçu les sacrements de l'Eucharistie et de la confirmation. Ils n'ont pas pu suivre le cheminement normal des jeunes. Voilà, tout ça pour des raisons propres à leur vie familiale à l'époque. Voilà. D'accord. Et pendant ce temps du carême, il y a un lien tout particulier entre carême et catéchuménat, catéchumène. Oui, oui. Alors, une chose que les gens ignorent la plupart du temps, c'est que le carême a été institué pour les catéchumènes. Donc, au début, dans les premiers siècles de l'Église, ils étaient baptisés le soir de Pâques, et on a estimé qu'il leur fallait un temps de préparation, et donc l'Église a mis en place ce carême qui durait déjà 40 jours à l'époque, pendant lesquels c'était un peu la préparation ultime pour les catéchumènes. Et puis l'Église s'est dit, mais si c'est bon pour les catéchumènes, ça ne peut être que bon aussi pour les anciens baptisés. Et donc on a étendu aux anciens baptisés ce temps de carême, le temps de retournement, le temps de conversion, et la rénovation de la profession de foi baptismale trouve tout son sens dans cette célébration de la Vigile pascale. Historiquement, et dans sa logique profonde, le carême, et donc c'est un carême baptismal. Dans la mesure où cette célébration est bien comprise, ce qui n'est pas tout à fait le cas encore dans plusieurs communautés, c'est que à ce moment-là, nous comprenons bien que le baptême d'adulte trouve toute sa place dans cette vigile pascale. Voilà. D'accord, d'accord, bien, bien, bien. Et alors justement, bientôt sera vécu l'appel décisif. Qu'est-ce que l'appel décisif? Et puis, quelles sont les étapes qui vont être tout spécialement vécues pendant ce temps de carême, pendant la fête de Pâques elle-même. Voilà, comment est-ce que très concrètement tout cela se met-il en œuvre? Effectivement, avant d'arriver à cette dernière étape, la célébration des sacrements, les catéchumènes font un cheminement et ils passent par deux étapes qui sont aussi importantes avant. Donc il y a cette étape qui est en fait la deuxième, il y a trois étapes. Là, celle-là, c'est la deuxième. C'est une étape, donc la célébration de l'appel décisif, c'est l'évêque en fait qui prend en compte à ce moment-là, il prend en compte, il appelle ça la célébration de l'appel décisif et de l'inscription du nom, c'est-à-dire que c'est l'Église qui appelle. Dans un premier temps, le catéchumène, il vient, c'est une démarche un peu personnelle, une réponse personnelle qu'il fait à l'appel de Dieu pour lui. Et puis l'évêque, à un moment donné, se dit, écoutez, voilà, moi j'estime que tu es prêt, tu es prête pour le baptême, alors je t'appelle pour recevoir le sacrement. Donc c'est ce qui va être célébré ce dimanche 22. L'inscription du nom, pourquoi? Eh bien, l'évêque appelle et le catéchumène, il atteste par sa signature qu'il est d'accord, il accepte de recevoir les sacrements le soir de la Vigile pascale. C'est vraiment l'insistance sur la liberté des deux côtés, quoi. Tout à fait, tout à fait. La personne reste libre d'accepter ou de ne pas accepter. Jésus le dit bien, si tu veux. Principe de l'amour. Voilà. Et donc, ça c'était la deuxième étape. Il y a une première étape qui a été vécue, mais celle-là bien antérieurement, si vous voulez. C'est un peu au début même du cheminement.
on appelle l'étape d'entrée en catéchuménat, ou l'entrée en église. C'est à ce moment-là que le futur baptisé reçoit l'assignation. Donc tout son être, tous les sens de son corps sont signés. Bon, le front, bien sûr, les yeux, la bouche, les oreilles. Signé du signe de la croix. Signé du signe de la croix. Et puis, de la même manière, il reçoit solennellement le livre de la parole de Dieu ce jour-là. C'est une célébration qui est très importante, puisque à partir de cette date, le catéchumène a un statut dans l'Église. Pas le statut de fidèle baptisé, mais un statut de catéchumène. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut recevoir, par exemple, s'il arrive qu'il meurt pendant ce temps-là, eh bien, il peut avoir des funérailles chrétiennes. Et s'il se marie avec un baptisé, eh bien, dans les rituels de mariage, il est prévu des prières, des oraisons spéciales pour un catéchumène. Donc, c'est vraiment un statut, bon, je dis le seul très vite, hein, mais c'est vraiment un statut que le catéchumène acquiert à ce moment-là. Et cette formation, elle dure combien de temps? Alors, il faut savoir que dans les premiers temps de l'Église, c'était 3 ans. Bon, on ne fait pas on va pas se bloquer sur 3 ans. Dans le diocèse, on a estimé que 2 ans, c'est pas mal. En fait, c'est 2 ans pendant lesquels le catéchumène, avec son cheminement, il va étudier la parole de Dieu, il va se laisser, pénétrer, façonner par cette parole de Dieu. Et donc, en fait, il va acquérir une certaine maturité dans la foi. 2 ans, ce n'est pas de tout. Oui. 2 ans, aussi bien pour le sacrement du baptême que pour le sacrement de la confirmation et de l'Eucharistie. Voilà. En fait, le catéchumène, quand il est baptisé à la Vigile pascale, il reçoit les 3 sacrements. En même temps. En même temps. Ça, baptême, ce sont pour ceux donc qui n'avaient rien au départ. Voilà. Baptême, confirmation, Eucharistie. Donc c'est le baptême et la confirmation qui conduisent à l'Eucharistie. C'est les 3 sacrements d'initiation. Effectivement, il y a donc les autres, on appelle les recommençants tout à l'heure. Recommençant, donc celui qui chemine uniquement vers la confirmation ou vers l'Eucharistie et la confirmation. Bon, ceux-là, parfois, il se trouve qu'ils sont dans la même situation d'un catéchumène. Ils n'ont pas eu d'autres, ils n'ont pas pris conscience du trésor de la foi. Voilà. Ils sont baptisés, mais ils ont besoin de... Par contre, il y en a d'autres qui sont restés dans l'Église, qui ont retrouvé l'Église pendant un certain temps, donc le temps de maturation de la foi est plus court. D'accord ? Donc il peut arriver qu'un confirmant, il reçoit la confirmation au bout d'1 an. Tout dépend de l'accompagnement, tout dépend de son cheminement personnel. Donc il y a une certaine flexibilité dans ces cas-là. Voilà. Une certaine souplesse. Tout à fait. Donc une certaine humanité. Alors diacre Jean-Marc Rivière, dans ce cheminement catéchuménal, quels sont les appuis qui sont proposés aux personnes qui suivent ce cheminement catéchumène? Alors là, je vais citer carrément la conférence des évêques de France, puisque ce sont eux qui ont, après des rencontres, après l'expérience vécue ici ou là, ils ont estimé qu'il fallait 4 appuis incontournables pour la catéchèse des adultes, et même pour toute démarche des baptisés déjà. Premier appui, la parole de Dieu. C'est incontournable. Dieu nous parle. Et Jésus-Christ, c'est l'expression même de cette parole de Dieu. Et donc, dans le diocèse, nous travaillons particulièrement l'évangile de Marc. Non pas parce que c'est le plus court, mais parce que Marc, c'est celui qui, dès les premières lignes de son évangile, il dit « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». D'emblée, Jésus-Christ n'est pas n'importe quel bonhomme, c'est Fils de Dieu. Et puis, il termine son évangile avec sa profession de foi du centurion au pied de la croix. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Et tout le long de son évangile, il va essayer d'entraîner son lecteur pour que ce lecteur puisse aussi faire sa propre profession de foi à la fin. Et la profession de foi, c'est quand même ce qui est au centre des sacrements, particulièrement du baptême, à la Vigile pascale. L'évangile de Marc commence par le baptême de Jésus. Voilà. L'évangile de Marc, parce que c'est aussi l'évangile qui a été utilisé pour les catéchumènes dans les premiers temps de l'Église, le premier siècle. Voilà. Alors donc, parole de Dieu, c'est un appui. Un deuxième appui, c'est la conversion. On a bien compris que la conversion, elle est au centre du cheminement catéchuménal. Cette parole de Dieu que le catéchumène reçoit avec son intelligence, ses oreilles, ses yeux, sa bouche, il proclame s'il regarde, s'il écoute,
mais en même temps, cette parole de Dieu, il faut qu'elle passe par tout son être, par son cœur, pour se traduire par des gestes, par des actes de la vie de tous les jours. D'accord? C'est ça, chemin de conversion, en fait. Toute notre vie. Voilà. Alors ça, c'est le deuxième appui. Troisième appui, c'est la vie sacramentelle. La vie sacramentelle et liturgique. Et donc, c'est la prière. Et donc, c'est le catéchumène, il sera appelé aussi à avoir cette relation. Il a déjà une relation particulière avec le Seigneur, mais il va découvrir que Dieu qui rentre en relation avec lui, et lui aussi il a une réponse à donner, et donc c'est à travers la vie liturgique, à travers la vie sacramentelle, c'est là que le catéchumène fait l'expérience de cette vie, cette relation particulière avec le Seigneur. Et un quatrième appui, c'est la vie ecclésiale. Mais le baptisé, il entre forcément dans une famille. Cette famille, c'est l'Église. Et donc, il va apprendre à vivre, à découvrir des frères et des sœurs, à découvrir que l'Église, c'est pas seulement la relation qu'il a avec l'accompagnateur, avec le petit groupe de la paroisse, mais c'est aussi ouvert, tourné vers l'extérieur. D'accord ? Donc là, c'est vraiment l'insertion dans la communauté paroissiale. Voilà, exactement. Et donc, cette petite communauté, il sera accueilli tout simplement dans une petite communauté qui représente un peu l'église paroissiale, d'accord ? Pour beaucoup, c'est un peu la première expérience d'église qu'ils font à ce moment-là. Une église dans laquelle, une église qui les accueille, tels qu'ils sont, avec leurs questionnements, avec leurs travers, avec leurs défauts, avec leurs richesses aussi. Donc c'est vraiment le départ d'un cheminement. Quoi. Tout à fait. Ensemble. Voilà. Voilà un peu les 4 points d'appui. Enfin, encore une fois, c'est les évêques de France qui ont mis en lumière ces 4 piliers, ces 4 appuis en fait, du cheminement catéchuménal. D'accord. Peut-être l'une ou l'autre personne qui vont voir cette interview, nous avons réalisé si simplement dans tes locaux du catéchuménat à la maison diocésaine, peut-être certaines personnes vont-ils ressentir le désir, eh bien, si elles n'ont reçu que le baptême étant tout petit, de prendre conscience du trésor de la foi et puis de désirer aller plus loin pour la confirmation de l'Eucharistie. Peut-être certaines personnes, en nous écoutant, vont se poser la question, mais qu'est-ce que c'est donc ce trésor du baptême ? Et c'est vrai que c'est un trésor, et c'est vrai que c'est un bonheur. Et peut-être voudrait-il se lancer dans un cheminement en adulte pour le recevoir. Alors, quels conseils et quelles indications pourrais-tu leur donner ? Alors, la première chose, c'est effectivement quand on ressent qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque quelqu'un en fait dans notre vie, dans le sens que tu viens de parler, eh bien la première chose, c'est de s'adresser au curé de la paroisse. Bon. Parfois, la personne peut très bien ne pas savoir c'est qui, c'est quoi sa paroisse, et il peut aussi s'adresser directement à nous, au service diocésain du catéchuménat. Nous sommes une petite équipe de 7 personnes, et puis à la paroisse, il y a des accompagnateurs, et donc le prêtre à ce moment-là va les orienter vers quelqu'un qui va les accompagner tout au long du cheminement. Et donc la première démarche à faire, c'est cela. La paroisse, d'abord. Donc repérer le clocher le plus proche. Voilà. Et puis y aller. Voilà. Et puis ensuite, si jamais on ne sait pas trop comment faire, se rapprocher de toi. Donc diacre Jean-Marc Rivière. Voilà. Tes bureaux sont 36 rue de Paris, exactement. Donc tout près du Jardin de l'État, oui. Dans le parc de l'Évêché. Oui. Et le numéro de téléphone du catéchuménat ? Alors c'est un numéro de portable en fait, 06 92 66 36 52. 06 92 66 36 52. Et, voilà. Et vous êtes attendu à bras ouverts. Bienvenue.